Monsieur Jacques. Je m'appelle Nancy. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Nancy. Mon nom, c'est Jacques Boyer. Je suis un mécanicien de machine lourde à la retraite. Je suis un pépère de 74 ans, qui est veuf depuis 2 ans, qui a 3 beaux enfants et 8 très beaux petits-enfants. Puis en plus, je suis très heureux d'être moi-même un enfant. Je suis un enfant de Dieu par la grâce de Jésus. Vous savez, Madame, avant qu'on commence, j'aimerais éclaircir une chose. C'est que, en aucun cas, je désire que insulter quelqu'un avec les mots que je vais dire. Je ne veux pas insulter personne. Les mots que je vais dire, c'est plutôt que j'aimerais que ça sert de prévention, de positif, constructif, dans tout le sens du mot. Vous savez, je suis un peu près de 74 ans, je l'ai dit tantôt. Et puis, j'étais en train de faire mes valises, mes bagages, pour m'en aller rejoindre mon Créateur au paradis. Mais avant de partir, comme un bon parent, je regarde autour de, autour de moi ce qui reste pour mes enfants, mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants. Puis j'espère que eux, ils vont avoir la même chance que moi j'ai eue. J'ai eu la chance de pouvoir choisir Jésus comme mon sauveur, puis comme le chemin, le seul chemin pour me rendre au ciel. Puis vous savez, au ciel, c'est là que je prétends bien être pour l'éternité. Vous savez, après avoir fait toutes sortes de recherches, toutes sortes de choses, que j'ai fait des prières au Saint-Esprit, je me rends compte maintenant, même j'ai la conviction que Satan est à l'œuvre. Puis son but, c'est de paralyser puis de détruire les églises chrétiennes. Avec toutes sortes de mensonges, toutes sortes de séductions, toutes sortes de ruses qui servent pour atteindre les dirigeants des églises, pour les séduire. Et puis, plus je regarde ça, plus ça me fait penser à ce qui s'est passé au début de la création avec Adam et Ève, puis ses descendants. Ils sont fait séduire par Satan, puis ils sont morts à Dieu. Ils ont resté des prisonniers sur la terre. Et puis, moi, je désire pas ça pour ceux qui vont passer après moi. C'est pour ça que j'aimerais ça. Lâcher un petit cri. On dirait que ça marche un petit peu son affaire. Puis il veut dire que moi, j'aime pas ça, qu'est-ce qui se passe. Puis il voudrait lâcher un petit cri pour qu'on se réveille un petit peu. Qu'on vérifie, ouais, si ça se peut. Est-ce vrai, Monsieur Jacques, que vous cherchez à rejoindre toutes les églises chrétiennes du Québec et leurs dirigeants? Oui, c'est vrai. Je cherche à communiquer avec des dirigeants d'églises québécoises, d'églises chrétiennes québécoises. Et puis leurs membres. J'apprécierais ça beaucoup pouvoir les rejoindre. J'aimerais bien savoir pourquoi vous voulez rejoindre tout ce monde-là. Bien voilà ce qui m'est arrivé. Un de mes amis, un chrétien, m'a posé un jour une question. Puis, je ne savais pas la réponse. Après 2, 3 jours, je ne trouvais pas de réponse à ça. Puis, j'ai décidé de mettre ça en prière vis-à-vis du Saint-Esprit. J'ai demandé un soir en me couchant en priant, s'il te plaît, Seigneur, j'aimerais ça avoir la réponse à cette question-là. 3, 4 nuits plus tard, je me suis réveillé et j'avais la réponse. Cette réponse-là m'a tellement surpris que je désire
discuter avec d'autres chrétiens québécois, pour confirmer réellement que cette réponse-là vient de Dieu, du Saint-Esprit, puis que c'est pas un rêve que j'ai fait, une espèce de rêve de n'importe quoi. C'est pour ça que j'aimerais rencontrer des personnes de mon âge, des personnes comme moi, pour en discuter. Quelle était cette question? Il m'avait demandé pourquoi penses-tu que les personnes aînées quittent toutes leurs responsabilités dans les églises pour la laisser aux jeunes. Ils refilaient tout ça aux jeunes. À ce moment-là, je ne savais pas la réponse. Ça fait que j'avais demandé au Saint-Esprit dans une prière encore un soir, puis une des nuits qui a suivi, j'ai eu la réponse. La réponse, c'était « Ils sont refroidis. Ils ont faim. Ils sont affamés. Ils manquent de nourriture. » C'était ça la réponse que j'ai eue. Vous commencez à nous intriguer. C'était quoi la réponse? J'étais pas mal mêlé avec la réponse que j'ai reçue. Et puis, j'ai mis ça dans les mains du Saint-Esprit, puis je lui ai demandé de m'éclaircir ça, de me traduire ça en français de québécois. Que je comprenne, je comprenais pas. Ça fait que quelques nuits plus tard, je me suis réveillé, puis finalement, j'ai compris ce qui se passait, c'est que c'était pas l'homme de chair, l'homme terrestre qui était affamé. C'était l'esprit qui a été transformé dans lui lors de sa renaissance en Jésus-Christ, qui était affamé, qui était affaibli, qui avait faim, qui manquait de nourriture. C'est ça que j'ai compris. Après avoir reçu cette nouvelle réponse, que s'est-il passé dans votre tête? J'avoue que j'étais confus. J'ai décidé d'en parler avec des aînés chrétiens comme moi, d'en discuter. Puis nous sommes venus pas mal tous d'accord pour dire que, oui, les dirigeants de nos églises devraient nous nourrir avec de la nourriture plus solide que du lait pour le bébé, afin de ranimer la flamme qu'on avait. Lorsqu'on est venu au Seigneur, on était en feu. On avait une flamme qui brûlait. On apprenait toutes sortes de choses. Puis là, on avait besoin de rallumer ce feu-là qui s'éteint tranquillement. C'est quoi ça, la flamme, M. Jacques? Vous savez, nous comme chrétiens, la flamme, pour moi, c'est la présence de Jésus. Plus la présence de Jésus est grande dans mon cœur, plus je ressens son amour, sa paix, sa joie. Plus je deviens enflammé, plus je désire travailler à son œuvre, participer à son œuvre, vient en feu. Mais c'est ce feu-là qui s'éteint tranquillement quand on vieillit, parce qu'on ne reçoit plus la nourriture adéquate. On se fait servir encore du petit lait. C'est juste ça que ça veut dire, la flamme dans moi. Pourquoi c'est si important pour vous, M. Jacques, que votre flamme soit réanimée? Vous savez, si on avait été nourri comme c'était supposé, avec de la bonne nourriture solide, on mourrait pas, on finirait pas notre vie comme une vieille lampe, toute terne, à moitié éteinte, souvent cachée dans le fond d'une cave, qui n'ose pas en sortir parce qu'elle est trop faible pour affronter le monde extérieur. Non, non. Non, on finirait notre vie comme de belles étoiles lumineuses, pleines d'énergie, qui brilleraient à travers nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, même nos voisins. Ça serait une belle façon de finir notre vie. Monsieur Jacques, c'est quoi de la nourriture solide pour l'esprit?
Vous savez, quand un esprit renaît de nouveau en Jésus-Christ, il est transformé par le Saint-Esprit. Après, il est pris en charge par une église locale qui le nourrit au petit lait tant qu'il est un poupon. Après un certain temps, l'esprit, lui, il ne grandit plus. Il est malheureux puis il cherche. À ce moment-là, l'Église, avec l'aide des parents puis des grands-parents, devait augmenter, devait rajouter de la nourriture solide au menu du petit lait. Et puis, contrôler la quantité et puis la qualité du menu jusqu'à la fin de sa croissance. Quand il deviendra un mature, un esprit mature, rempli du Saint-Esprit, en feu, qui est prêt à prendre sa croix puis suivre Jésus. Mais, hélas, Satan est à l'œuvre à cause d'une séduction que Satan a faite sur les dirigeants des églises. Ils ne le font plus. Pour moi, une nourriture solide, c'est Jésus. Ma nourriture solide spirituelle, moi, c'est Jésus. Je désire tout connaître de Jésus. Je désire, de jour en jour, manger du Jésus, chercher, trouver des choses sur Jésus pour que ma foi grandisse, se renouvelle de jour en jour, qu'elle vienne à son maximum. Parce qu'un jour, je lui ai donné ma vie, toute ma vie. J'ai confié tout ça, puis je ne veux pas la reprendre, c'est lui qui s'en occupe, mais j'aime à le connaître. Puis aussi, parce que je désire être une belle étoile, une étoile lumineuse, une étoile pleine d'énergie, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon départ pour le ciel. Vous savez, pour nous les chrétiens, le livre de recettes pour les menus, pour la nourriture solide spirituelle, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. On appelle ça communément la Bible. Puis pour nous les chrétiens qui sont morts à la loi, dans l'Ancien Testament, puis qui sont nés de nouveau sous la grâce par Jésus, le Nouveau Testament, notre nourriture se trouve à la deuxième section de la Bible, le Nouveau Testament. Ça, c'est notre livre de recettes à nous, c'est notre place qu'on a nos recettes. Je peux vous donner aussi des exemples de menus qu'on peut trouver dans ça, que moi j'aime parcourir. C'est qui est Jésus? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est quoi les commandements de Jésus? C'est quoi les promesses que Jésus a faites pour nous autres? C'est qui le Saint-Esprit? À quoi il sert le Saint-Esprit? Comment je fais pour savoir si j'ai la foi? Si j'ai une grande foi ou une petite foi? À quoi ça sert de lire la Bible? Toutes ces affaires-là, c'est tout écrit dans le livre de recettes, la deuxième section, le Nouveau Testament. C'est pour ça que je dis que la nourriture solide spirituelle, c'est Jésus. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Jacques, réellement pour vous, c'est quoi une église chrétienne et à quoi ça sert? Vous savez, l'église chrétienne, c'est pas un bâtiment bâti sur la terre à une certaine place comme un temple. L'église chrétienne, c'est le corps de Jésus-Christ.
sur la terre. Ça veut dire que toutes les personnes comme moi qui sont nées de nouveau en Jésus-Christ deviennent un membre de son corps sur la terre. Quand Jésus a construit son Église, ici sur la terre, il s'est choisi 12 personnes, 12 hommes, qui a appelé ses apôtres. Il a pris 3 ans pour les former, les instruire. Il en a fait les 12 colonnes de son temple, de son Église sur la terre. Et puis, il a donné 5 dons de ministère. Le premier don, c'était apôtre, les apôtres. Après ça, c'était les prophètes. Après ça, ça a été les évangélistes, les docteurs, puis les pasteurs. Ensuite de ça, il a choisi Pierre. Il a donné les clés de son Église avec l'autorité sur l'Église aussi. Pierre, c'était un de ses apôtres qu'il a choisi. Et puis, il a donné une petite marche à suivre, si vous voulez. La marche à suivre, c'était comme la mission de l'Église, tu sais. C'était « Paix mes agneaux ». Paix, ça veut dire ça, prends-en soin, nourris-les, aide-en soin, ils sont malades, soigne-les, aide-les en tout cas. Après ça, le deuxième, il a dit « Paix mes brebis », la même chose. Aide-les, puis prends-en soin, puis nourris-les. Et puis, le troisième, c'était encore « Paix mes brebis ». Ça fait qu'à la suite de ça, quand Jésus a parti pour aller rejoindre son Père au ciel, le Père a envoyé son Esprit, le Saint-Esprit. Il a envoyé son Esprit pour inspirer les membres de l'Église, qui sont, qu'on a dit tantôt, là, et puis afin que s'assurer que ces brebis vont avoir la bonne nourriture, la bonne quantité, la bonne qualité de nourriture, pour que, durant toute leur croissance, pour qu'un jour ils deviennent des disciples de Dieu, des bons disciples, qui parcourent le monde comme Jésus avait demandé, aller parmi le monde, enseigner la bonne nouvelle, chasser les démons, guérissez les malades en mon nom. Ça, c'est la mission que Jésus a donnée à son Église. Que son Église, c'est pas un bâtiment, c'est bâti sur des personnes, puis elle peut se déplacer sur la terre partout. De quelle séduction parlez-vous? La séduction dont on parle ici ressemble beaucoup à ce qu'ont vécu Adam et Ève lorsqu'ils étaient ambassadeurs de Dieu sur la terre dans le paradis terrestre, au début de la création. Dieu leur avait dit, dans mes mots à moi, là, Dieu leur avait dit, faites tout ce que vous voulez ici, mais mangez pas les fruits de l'arbre défendu, parce que vous allez mourir. Vous savez, Satan, très rusé, déguisé en serpent, a séduit Ève. Il a séduit Ève en mettant la parole de Dieu en doute et en lui promettant que si elle n'en mangerait des fruits, elle ne mourrait pas. En plus, si elle n'en mangeait, elle deviendrait aussi connaissante que Dieu. Le résultat est que Adam et Ève et toute sa descendance sont morts à Dieu cette journée-là. En 2017, Satan opère de la même façon pour se débarrasser des nouveaux ambassadeurs sur la terre, qui sont les chrétiens. Très rusé, il se cache derrière l'évolution pour séduire les hommes qui dirigent les églises chrétiennes sur la terre. Il leur explique
que le monde a tellement évolué depuis 2000 ans que les églises doivent s'adapter à l'évolution. Il sait très bien que s'il séduit ces personnes-là, c'est lui qui va les inspirer dans le futur. Puis le Saint-Esprit va être tassé. C'est lui qui va mener. Parce qu'il va tasser le Saint-Esprit à l'extérieur des églises. Quand il a réussi à séduire les églises, il leur a aussi vendu l'idée de se servir des nouveaux outils qui existent au 21e siècle, comme l'ordinateur, l'Internet, Facebook, Twitter et bien d'autres outils. Vous savez, Satan paralyse nos églises lentement, une à une. Après avoir constaté cette chose-là, quelques amis aînés comme moi qui sont chrétiens, on s'est rencontrés pour en a discuté. Puis on est d'accord pour dire qu'il y a réellement un problème qui existe à nos églises chrétiennes québécoises. On peut constater que c'est plus le Saint-Esprit qui mène dans tout près de 60% de nos églises. Les églises ont été séduites. Elles sont devenues, petit à petit, sont devenues des églises, sont devenues des écoles maternelles pour débutants seulement. Que voulez-vous dire qu'elles sont devenues petit à petit des écoles maternelles pour débutants seulement? Ce que je veux dire ici, c'est que 60% de nos églises chrétiennes, des églises locales au Québec, sont paralysées. Ils sont paralysés à cause que leurs membres sont fatigués, sont affamés, ils ont faim, ils ont besoin de nourriture spirituelle. Leur flamme est en train de s'éteindre en eux, à l'intérieur de leur cœur. Souvenez-vous, quand Dieu avait dit à Pierre, il avait donné un ordre à suivre pour s'assurer que ces brebis soient bien nourries, qu'il y ait toujours la bonne nourriture, qu'il y ait toujours la bonne portion durant toute leur croissance et même après leur maturité. L'ordre, c'était, premièrement, Pierre, paie mes agneaux. Ça, pour moi, ça veut dire, paie mes enfants. Deuxièmement, Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, pour moi, les agneaux sont devenus des brebis. Continue à paître les brebis. Ils vont s'occuper des agneaux. Troisièmement, Pierre, paie encore mes brebis. Puis ça, pour moi, ça veut dire, Pierre, nourris les grands-parents aussi. Eux autres vont s'occuper de fournir ce qui manque à leurs enfants, puis aussi à leurs petits-enfants. À la suite de ça, quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, sa mission au Saint-Esprit, c'était d'inspirer. Inspirer aux dirigeants des églises les besoins
de ces différents trois groupes différents. Le Saint-Esprit, lui, il est capable de sonder nos cœurs et voit à l'intérieur de chaque membre ce qu'il a de besoin. Puis, il est censé l'inspirer aux dirigeants des églises pour s'assurer qu'il y ait la bonne nourriture. Vous savez, Satan doit être très fier de lui. Il y a déjà 6 églises sur 10 de paralysés. Aussitôt qu'il paralyse, pour paralyser l'Église, il séduit les dirigeants. Aussitôt que les dirigeants ont décidé de suivre l'évolution au lieu du Saint-Esprit, lui continue. Puis là, il leur fait croire, dorénavant, vous n'avez plus besoin de nourrir les parents et les grands-parents. Eux peuvent se nourrir tout seuls. Qu'elles se nourrissent sur l'Internet. C'est là où on est rendu. Puis là, ils rajoutent, vous autres, vous allez être bien, vous aurez seulement que les enfants à vous occuper, leur donner du petit lait, ils ne sont pas haïssables, ils sont tous jeunes, ça va bien. C'est pour ça qu'on pense que nos églises, un coup que le Saint-Esprit est parti, ils deviennent des écoles pour les bébés, des écoles maternelles pour les petits-enfants. Puis ils sont nourris au petit lait. Pas beaucoup de troubles. Vous leur donnerez du petit lait, ils ne sont pas fatigants, ils ne sont pas ostineux, ils sont tout petits. Vous allez pouvoir les runner comme il faut. Puis les vieux, eux autres, les pépés et les mémés, ils iront manger sur Internet, eux autres, ils choisiront ce qu'ils voudront. C'est ça qui n'est pas correct. Monsieur Jacques, je ne comprends pas bien. Pourquoi c'est si important de se faire nourrir par une vraie Église de Jésus-Christ à la place d'un de ces nouveaux outils proposés par l'évolution? Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Rappelez-vous les 3 groupes de personnes qui forment l'Église de Jésus-Christ. Le premier groupe, ce sont les enfants. Le deuxième groupe, les parents. Puis le troisième, les grands-parents. Pour ce qui est des enfants, leur besoin, c'est de connaître une bonne église chrétienne locale pour se faire enseigner la Bible par un bon évangéliste. Le deuxième groupe, c'est les parents. Les parents, leur besoin aussi, c'est de connaître une bonne église locale chrétienne pour se faire enseigner tout ce qu'ils doivent connaître pour éduquer leurs enfants, selon la Bible. Un exemple, le savoir-vivre. Et aussi, comment vivre tous les jours, toute leur vie en bon chrétien, selon la Bible. Le troisième groupe de personnes, ce sont les aînés, les grands-papas, les grands-mamans. Eux, leurs besoins, c'est de connaître une bonne église chrétienne locale pour se faire enseigner tout ce qu'ils doivent savoir et connaître pour devenir une belle grande lumière qui illumine leurs enfants et leurs petits-enfants. Et aussi, savoir comment leur répondre à leurs doutes, comment répondre à leurs questions, à leurs doutes,
bibliquement. Vous voyez, les trois groupes, ils ont besoin de 3 sortes de nourriture. C'est pour ça que je dis non. Je ne veux pas me faire nourrir par l'évolution. Dans des grands buffets comme l'Internet. Où que la nourriture est apprêtée par n'importe qui. Avec toutes sortes de condiments. Pour me séduire. Non, merci. Moi, je désire me faire nourrir par une vraie Église de Jésus-Christ. Là où c'est le Saint-Esprit qui est le cook. Lui, il sert la vraie nourriture de Jésus. Puis, lui, il connaît intimement chacun de nous, dans nos cœurs. Il sait exactement quelle quantité qu'on a besoin à ce moment-là pour allumer notre flamme, la flamme qui brûle en nous. Moi, c'est ça que je désire. Être membre d'une vraie Église de Jésus-Christ qui est guidée par le Saint-Esprit. Parce que je sais que je vais être bien nourri. Comme dernière question, M. Jacques, après cette révélation, comment peut-on aider? Pour ça, je crois qu'il faudrait que les membres et les dirigeants de nos églises chrétiennes du Québec se réveillent, ouvrent leurs yeux et acceptent d'avoir été séduits avec leur Église très lentement, de siècle en siècle. Pour réparer ce problème-là, je crois que les églises chrétiennes devraient retourner à la base et se laisser inspirer par le Saint-Esprit de Dieu, comme Jésus l'avait planifié au tout début. Oui, mes amis, réveillons-nous. En conclusion, j'aimerais dire que tous les chrétiens qui sont devenus des enfants de Dieu devaient se réunir en prière, puis insister leur papa, aussi notre Seigneur Jésus, pour que Saint-Esprit ouvre nos yeux, afin qu'on puisse se débarrasser de cette séduction que l'ennemi se sert pour nous égarer du chemin, très doucement, nous égarer du chemin, du vrai chemin, le seul chemin. Jésus qui nous mène au ciel, c'est Jésus. Alors, M. Jacques, je vous laisse la parole en vous remerciant d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Ce que j'aimerais dire, c'est merci 1000 fois, Madame Nancy. Merci d'avoir permis à Pépé d'ouvrir son cœur puis de partager une crainte envers la survie des églises chrétiennes durant le 21e siècle. Merci 1000 fois. J'aimerais, avant de terminer, vous faire partager 4-5 paroles qui ont été dites dans les évangiles, dans la Bible, qui m'ont influencé durant le temps que j'ai préparé ce document-là qu'on vient de voir. La première, c'est une parole de Jésus qui dit «
Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Pour moi, ça a voulu dire, je suis la nourriture pour la vie éternelle. C'est ça que ça m'a dit. Une autre parole de Jésus qui dit, à mon retour, trouverai-je encore de la foi? Et ça, c'est inquiétant, ça. C'est Jésus qui a dit ça. Une parole de Paul. Paul qui a dit aux églises, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. Il ne doit pas trop aimer ça quand on le met dehors d'une église. Hein? Il y en a un autre, c'est de Dieu, l'Éternel, c'est dans l'Ancien Testament. Mais je veux le dire pareil parce que ça se tient un petit peu avec ce qu'on parle. La parole de l'Éternel, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pas drôle, ça? Hein? Merci beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse, puis qu'on se rencontre chacun notre tour au paradis, au ciel, avec notre Créateur. Parce que le vrai chemin pour se rendre là, on le sait. On a juste à le suivre. Il faut faire attention pour qu'on dérape, pour être séduit, jamais faisant. Bye bye. Ouvre les yeux.